Bonjour. Aujourd'hui, on va monter une petite nef un peu spéciale, ça s'appelle la Copper Jones. On va monter le modèle original. Comme hameçon, 3906 ou une 3999, donc un hameçon un petit peu plus long de hampe. Pour la tête, on va utiliser une petite bille en tungstène E8 à cause de la grosseur de mon hameçon. On va utiliser du fil de plomb pour laisser notre mouche. Pour le corps, c'est du Copperware médium. La queue, du billot de doigt brun ou du billot de dinde, selon ce que vous avez. Pour l'étui à l'air, des fibres de pin. Ensuite, pour les pattes, on va utiliser une plume de perdrix, des fibres de perdrix. Pour l'enveloppe du sac à l'air, on va utiliser Thin Skin. Là, présentement, moi, je vais utiliser la couleur olive. Vous pouvez utiliser la couleur noire. Et aussi un brin de flash à bout, argent. La tête va être finie avec du vernis UV. Donc, je commence par installer ma petite bille. Si vous avez remarqué cette semaine, j'ai décidé de changer d'étau. Je voulais essayer la nouvelle Stormfo, l'édition de luxe. Donc, j'ai mis la petite Stormfo, j'installe ma bille. Donc, une fois que vous avez installé votre bille, vous faites attention à prendre une bille, la bonne proportion pour la grosseur de votre hameçon. On va utiliser notre fil de plomb. Là, j'ai pris du 0.20 selon la grosseur de votre hameçon. La grosseur de la mouche, vous allez varier pour la grosseur de votre fil de plomb. L'attacher bien serré directement en arrière de la bille. Environ la moitié de la longueur de la hampe. On vient l'incruster directement dans notre œil. On prend notre fil de montage, on va aller vers l'arrière pour attacher la cercle. Donc, on va attacher les billots un à la fois. Dans le côté de la hampe. Je commence toujours par le côté opposé afin de m'aider à avoir une bonne mesure pour la longueur de mon billot. Une fois que mon billot est attaché, je vais me prendre une longueur de software grosseur médium. Donc, tout dépendant de la grosseur de votre hameçon,
On va varier pour la grosseur de notre software. Vous remarquez, je ne coupe pas, je l'amène jusqu'à mon fil de plomb. Je monte légèrement sur mon fil de plomb. Ensuite, là, je l'ai plombé, mais légèrement, mais vous pouvez la plomber là, beaucoup plus jusqu'à vers le milieu du corps, tout dépendant de ce que vous voulez avoir comme action sur votre mouche. Je passe un petit peu par-dessus mon fil de plomb. Mais maintenant, je vais prendre beaucoup de fil pour monter, pour faire un cône à ma mouche, pour grossir lentement mon corps. Pour donner une certaine forme. Là, j'utilise du 8-0, mais vous pouvez utiliser du 6-0. Ça va vous éviter de faire moins de tours. Personnellement, je préfère utiliser un fil plus fin pour éviter de faire des bosses dans le corps comme tel. J'ai donné la forme. Je vais mettre dans mon fil de montage en avant. Ensuite, on monte tout simplement notre corps en faisant des tours serrés avec notre software. Jusqu'à la fin. Ensuite, donc si vous remarquez mon corps, il y a une petite forme un peu en grossissant. Je vais installer mon étui à l'air. Donc, je commence par installer mon petit brin enchanté. Je m'assure qu'il est en plein centre sur le dessus. Ben à plat. Ensuite, mon petite section de... On prend le thin skin.
On se coupe une bandelette. Faites attention, enlevez jamais le plastique avant de couper. Vous allez l'enlever avec environ, je vous dirais, 3 à 4 mm de large. Ensuite, on l'enlève. Vous posez le côté brillant sur la hampe de l'hameçon parce que vous allez virer votre matériel après. Vous l'amenez jusqu'à... Vous avez marqué, je ne l'ai pas coupé, je l'ai juste coupé. Je l'ai posé de la bonne longueur pour couvrir par-dessus mon fil de plomb. 3-4 brins de pain. Je vais aller ici à l'avant. Je tourne mon pain légèrement. Ensuite, je prends ma plume de perdrix. Je vais prendre 5-6 fibres. Je l'installe dans le côté de ma bouche, comme ça, pour faire les petites pattes. Donc, quatre 5 fibres sur un côté. Même chose de l'autre côté. Je le remets légèrement vers l'arrière. Ensuite, je prends ma petite bandelette de Thin Skin. Je vais la mettre par-dessus, comme ça. Je vais l'attacher ici devant. Je prends mon petit brin de flèche à bout argent. Je le pose dans le plein centre. Regardez bien, là, vous êtes vraiment dans le plein centre. Vous avez les petites pattes de chaque côté.
pouvez faire le nœud sur les E ou comme petit truc que j'ai déjà expliqué, avec un peu de crazy glue ou quelques petites gouttes de Zap-A-Gap. 4-5 tours. Le Zap-A-Gap va tout mettre ça ensemble. Bien solidement. Une fois que le Zap-A-Gap est sèche, ça prend quelques secondes, c'est pas long. Vous allez utiliser le vernis, le vernis UV et vous allez en mettre sur le dessus juste un petit peu, embarquer un petit peu sur le cône en avant et immédiatement avec la lampe UV, vous le faites figer. Donc, ça va faire que ça va être très très solide sur le dessus de votre mouche. Et en couvrant un peu le dessus du cône, ça empêche le cône de bouger. Et l'étui à l'air, c'est comme si elle s'en irait directement par-dessus votre cône. Donc, regardez la mouche, vous allez voir la belle petite bandelette argentée dans le milieu du dos. Ces mouches-là sont super efficaces. Justement, je parlais avec mon ami Armand sur la Nicolette. Il y a eu beaucoup de succès avec des petites mouches semblables à ça pour la truite. Ça descend rapidement dans le fond. Ça ne m'étonnerait pas, moi, de l'essayer en check nymphing, justement pour avoir un bon contrôle sur la mouche et la laisser descendre. Vous allez avoir du plaisir à monter ces petites mouches-là. C'est simple à monter, c'est super efficace, puis vous avez plusieurs choix de couleurs. Là, j'ai monté le modèle original, mais vous pouvez le monter avec des billes vertes, orange, argentées, le corps, le Copperware, comme ça. Ben, vous pouvez l'utiliser argenté, vert, il y a plusieurs choix de couleurs. Vous pouvez monter plusieurs variantes. Bon montage, amusez-vous, bonne pêche.